Bonsoir, enchantée, ici Alexandra Levigne et je vous propose un texte intitulé « Tu doutes de toi ? T'as bien raison ». Je préviens également, je le connais pas super bien donc je vais devoir lire à un moment. Également, ici on ne purchase pas les tracks, on apprend à produce les tracks, sauf que pour l'instant les tracks sont nazes, donc on en est là. Tu doutes de toi et t'as bien raison. Tes peurs sont vraies et tes craintes valables parce que tu y crois. Tu n'as toujours pas fait ce que tu t'es dit devoir faire, tout simplement parce que tu n'en as pas envie. C'est tout. Ce n'est ni grave, ni dramatique, juste une information à prendre en compte pour la suite. Parce qu'un jour viendra le jour où rien ne pourra plus attendre. Et ce jour-là, tu te mangeras ce que tu refuses de te manger jusqu'à présent. Tu doutes de toi et t'as bien raison. Tu vis tout ce temps dans ta propre imagination, dans ce qui pourrait être et non ce qui est. Parce que même si on te dit qu'un résultat imparfait est mieux qu'aucun résultat, un résultat imparfait, ça te met hors de toi. Et à ce moment-là, oui, à quoi bon ? Puisque l'idée du résultat final te procure plus de plaisir que le résultat final, à ce moment-là, le résultat final n'arrive jamais. Et tu préfères vivre dans le si que de vivre dans le vrai. Tu vis dans le plan, dans l'hypothétique. Tu vis dans le si. Tu vis dans le silence. Tu vis dans le cimetière de tes idées. Tu doutes de toi, t'as bien raison. Puisque tu préfères t'imaginer pouvoir réussir que de te confronter à la réalité d'essayer. Sauf qu'il n'y a pas ou peu de satisfaction à vivre une vie dans sa tête. Naïvement, et pour la rime, je dirais arrête. Plus tu y restes, plus tu prends goût à la fantaisie, plus tu compliques ton propre plan et la gloire qui en découle, plus tu t'éloignes du passage à l'action parce que tu sais que rien ne se passe jamais comme dans les plans. La clé, c'est l'envie. L'envie, mot merveilleux de la langue française. Jalousie des autres et désir pour soi. Ce que j'entends, moi, c'est envie. Être en vie te permet de les explorer, parce que des envies, t'en as, et t'en as plein. Certaines plus faciles à porter que d'autres, certes. Tu as envie de découvrir des lieux, de rencontrer des gens, d'avoir des histoires à raconter, d'être compris, aimé, entendu, que l'on te donne de l'attention et le crédit qui t'est dû. Rien de tout cela n'aura la bonne saveur si c'est immédiat, parce que rien de beau, de sincère et d'abouti n'est immédiat. Le chemin nécessite alors que tu embarques avec toi le poids de tes essais. Et donc faire face à la différence entre ce qui ressort de tes efforts et ce que tu as imaginé. Tu doutes de toi, t'as bien raison. Rien de ce que tu fais ne te satisfait de toute façon. C'est ça l'essence de ton doute, pas vrai ? Tu n'as pas le courage de te confronter à ta vérité, à la possibilité que tu essayes, que ce soit médiocre, que les gens te voient essayer et que ça fasse un peu pitié. Faut que tu l'oublies ça. Accepte la quête inconfortable, celle de l'oubli de soi et du résultat final, au profit d'une exploration honnête de tes envies. As-tu le courage de vérifier que réellement tu as du potentiel ? C'est là où on ne peut ni oublier ni s'en foutre des gens. N'écoutons plus ceux qui disent le contraire parce que même eux, quelque part, ils ont envie d'avoir un impact. Tu n'évolues pas seul. Même si le projet est silencieux, il est moins beau solitaire et il ne peut pas être muet. Il faut vouloir se lier sincèrement à soi et aux autres et ne pas chercher à vouloir contrôler ce lien. J'ai aucune solution pratique pour toi une fois que j'ai dit tout ça parce que je dis toi et je parle à la caméra mais j'ai écrit ce texte pour moi-même et la simple existence de cette vidéo c'est déjà un grand pas dans ma quête inconfortable donc si ça te parle et que t'as passé un bon moment fais-moi signe. C'était pas ouf mais j'accepte le résultat final.